Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Ce matin, vous tenez à nous parler d'un combat mondial, urgent et non négociable, celui contre les mutilations sexuelles féminines. Oui, alors comme chaque année depuis 2012, depuis qu'à l'initiative des Nations Unies, il y a la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines le 6 février, Regard de Femme s'y associe parce que ces pratiques constituent donc une violence grave des droits humains fondamentaux, en particulier du droit à ne pas être torturé, et une forme extrême de discrimination fondée sur le sexe, comme l'a clairement établi l'Organisation mondiale de la francophonie dans les années 90. Alors ce combat n'est ni nouveau ni opportuniste pour Regard de Femme, puisque dès 1999, à la demande de responsables du Burkina, Regard de Femme organisait à Lyon un colloque international réunissant des femmes et des hommes, je dis bien des femmes et des hommes, du Burkina Faso, du Mali et de France pour dénoncer l'excision. Alors bien sûr, depuis, les prises de position internationales se sont multipliées. En 2003, justement, les chefs d'État de l'Union africaine ont appelé à l'élimination des mutilations sexuelles féminines qu'ils considèrent comme une tradition néfaste. En 2011, c'est le Conseil de l'Europe. Et puis l'ONU les a intégrées aux objectifs de développement durable avec l'engagement de les faire disparaître d'ici 2030. Et le thème retenu justement cette année par l'ONU, c'est accélérer les actions, unir nos forces pour sauver des vies et garantir les droits des filles. Pourquoi ? Eh bien, parce que la réalité est alarmante. Plus de 2 millions de filles subissent chaque année des mutilations génitales, souvent avant l'âge de 5 ans. Et l'ONU estime que 27 millions de filles supplémentaires risquent d'y être exposées dans les 5 années à venir si les efforts ne s'intensifient pas. Et le 28 avril 2025, donc il y a quelques mois, l'OMS a alerté sur l'urgence d'agir face à la médicalisation croissante de ces violences qui ne les rend ni acceptables ni moins destructrices. Donc la communauté internationale s'est engagée à éradiquer les mutilations sexuelles féminines d'ici 2030, mais le rythme actuel des progrès est largement insuffisant, notamment face à la croissance démographique dans les pays où les mutilations sexuelles ont lieu. Et face aux polémiques récentes, pourquoi affirmez-vous qu'il ne peut pas y avoir, ou qu'il ne peut surtout pas y avoir de relativisme culturel face aux mutilations sexuelles féminines ? Alors, il y a une récente tribune, on en a beaucoup parlé dans les médias, qui a été signée par des chercheurs se réclamant d'une éthique académique britannique, a tenté de disqualifier les campagnes de lutte contre l'excision en les qualifiant de racistes au nom du respect de cultures, oui, carrément, alternatives. Voilà, oui. Ces attaques, bien sûr, sont inacceptables et elles nient la parole des femmes concernées, invisibilise des décennies de lutte menées dans les pays eux-mêmes par les associations locales, les soignantes, les juristes, les gouvernements. Et la lutte contre les mutilations sexuelles, c'est pas du tout idéologique, c'est un engagement de la communauté internationale depuis plus de 30 ans pour la protection des filles. Et d'ailleurs, les pays où l'excision est encore pratiquée ne sont pas du tout complices. Dans leur immense majorité, les gouvernements combattent cette pratique et l'ont interdite par la loi. Donc, le relativisme culturel, c'est bien du racisme, puisqu'il ne peut jamais servir d'alibi à la violence et que les droits humains ne sont pas négociables. Alors, je voudrais appeler les auditeurs et les auditrices pour le 6 février cette année, parce que, et relayer l'appel d'un collectif d'associations, nous demandons de respecter une minute de silence vendredi 6 février à midi, en mémoire justement des milliers de filles victimes de mutilations sexuelles féminines et en soutien à toutes celles et ceux qui luttent partout dans le monde pour que cela cesse. Et cette minute sera, j'en suis sûr, respectée. Merci beaucoup Michel Viannès, présidente de Regard de Femme et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Merci Maxime.